Bienvenue dans Talk With Me, le podcast des entrepreneurs calédoniens. Je suis Fanny Nosmas et je vais à la rencontre de celles et ceux qui font bouger les lignes en Nouvelle-Calédonie. Des entrepreneurs, des créateurs, des bâtisseurs, jeunes ou moins jeunes, qui s'engagent, qui prennent des risques et qui participent chacun à leur manière à la reconstruction du pays. Ce sont des parcours inspirants, parfois chaotiques, souvent passionnés, mais toujours tournés vers l'avenir. Un grand merci à la Province Sud pour son soutien sur ce projet. Grâce à elle, ces voix peuvent être entendues. Découvrons leur histoire. Bonne écoute! Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans l'épisode 1 de la saison 2 de Talk With Me. Je suis trop contente parce qu'aujourd'hui on est à la Province Sud dans le bureau des tournages parce qu'on a un nouveau partenaire. Donc c'est le premier tournage à la province et aujourd'hui on accueille Ona Moore, la gérante de Shana. Coucou Ona, comment tu vas? Coucou, ça va et toi? Bah oui, ça va bien. Alors, qu'est-ce que ça fait d'être la première sur mon plateau à la province qu'on adore, c'est magnifique. C'est assez impressionnant parce qu'il y a une grosse équipe derrière et énormément de matériel mis à disposition, donc ça fait vraiment très professionnel. Bah écoute, en tout cas, on se rend pas forcément compte quand on regarde les podcasts, mais c'est vrai que c'est pas mal de boulot et qu'il y a une team qui travaille dur et donc je suis trop contente. Donc pour commencer, je te laisse te présenter et nous dire un peu ce que tu fais dans la vie. Alors, du coup, je m'appelle Ona, j'ai 24 ans et je suis gérante de la société Shana. Donc, j'ai une boutique de cosmétiques et maquillage à la Haute-Dambé à Mol. Ok. Et voilà. Ok, alors on va commencer par parler de ton parcours. Dis-nous un peu comment tu en es arrivé là, quel a été ton parcours scolaire pour monter ton entreprise. Est-ce que tu as toujours voulu être entrepreneur ? Alors, moi, du coup, j'ai fait un bac économique et social. Ensuite, j'ai voulu faire 1 an de droit à l'université parce que je détestais les maths. Donc, je suis allée dans la seule branche où il y avait pas du tout de mathématiques, mais finalement, ça me plaisait pas. Donc, j'ai arrêté. Ensuite, j'ai fait un BTS SP3S. Donc, un peu rien à voir. C'est quoi SP3S ? C'est dans le sanitaire et social. Donc, après, j'ai travaillé pendant 2 ans aux urgences, enfin, à la clinique Mania. Ok. En pool technique et aux urgences. Du coup, t'étais j'étais secrétaire médicale en quelque sorte. Ok, secrétaire médicale. C'est dans le secrétariat. Ok. Et puis après, finalement, le désir d'être auto-entrepreneur ne venait pas de moi, il venait de mon bon copain à l'époque et qui voulait absolument être son propre patron et se développer dans le pays. Et après, par contre, l'idée de monter Shana est venue de moi, donc du coup, l'association des deux a fait qu'on s'est lancé et qu'on a monté ça. Et donc, t'as grandi en Calédonie, t'es calédonienne ? Oui, je suis née en Calédonie et j'ai vécu toute ma vie en Calédonie. Ok, et t'as rencontré ton chéri, ça faisait longtemps que vous étiez ensemble ? Ça faisait 3 ans qu'on était ensemble quand on s'est lancé dans Shana. Ouais. Et alors, ton idée, elle vient d'où ? Alors moi, c'était pendant le confinement. En fait, ce principe existait, forcément, on n'a rien inventé. C'était en France surtout que je voyais des jeunes filles, un peu comme moi, du coup, sur lesquelles je pouvais m'identifier, qui commandaient des cosmétiques aux États-Unis et qui les revendaient en boutique en ligne. Okay. Ah oui, et on les voit sur les lives TikTok. Voilà, c'est ça. Elles préparaient leurs commandes dans les petites poches et tout ça. Et du coup, je lui ai montré tout ça. Je lui ai dit, regarde et tout, ça a l'air super. Et en plus, je trouvais que ici, pour le coup, il n'y avait pas de milieu de gamme dans le cosmétique. À l'époque, on avait Make Up Forever, donc vraiment du haut de gamme. On avait Marlène, Beauty Success, des choses comme ça. Et après, sinon, c'était du cosmétique en grande surface. On n'avait pas de petites boutiques. Ouais, c'est vrai. Entre deux. Et du coup, effectivement, il a fait une étude de marché parce que lui a fait des études de gestion petite et moyenne entreprise. D'accord, ok. Donc, il a fait une étude de marché et il s'est dit que ça pouvait le faire. Donc, du coup, on a pris nos petites économies à tous les deux et on... Ah, vous êtes pas fait financer? Non, du tout. Vraiment sur fonds propres. Et du coup, au départ, c'était une boutique en ligne, comme on voyait sur les réseaux sociaux. D'accord, mais je savais même pas. Ah ouais? Du coup, on avait un petit F3, alors non, de base, on est chez mes parents, chez mon père, et on a pris un appartement pour pouvoir avoir un F3 et on avait mis des racks comme dans les docks dans la deuxième chambre du coup, et on avait tous nos petits produits et pareil, on avait les enveloppes bulles, on faisait les commandes en vidéo et on les déposait à l'OPT. Et t'as trouvé comment tes fournisseurs? Alors à force de recherche en fait, en tout ça m'a pris 8 mois à trouver tous mes fournisseurs et voilà, sur internet.
Ok, et ils viennent d'où tes fournisseurs? Alors à la base, la plupart c'était des États-Unis et après à force, on s'est un peu éparpillé, un peu plus développé, ouais. Ok, et tu fais comment pour importer tes produits? C'est pas trop galère le frais, tout ça? Alors en soi, galère non, par contre c'est très long. Moi des États-Unis, je mets jusqu'à 5 mois à recevoir mes commandes parce que par bateau, déjà le temps que ce soit préparé, livré là-bas, ensuite jusqu'ici c'est très très long et très cher. Ok. Ouais. Et tu payes beaucoup de taxes? Ouais, énormément. Déjà, pour tous les produits qui ne sont pas fabriqués en Union Européenne, on paye 15%. Et sur ce nouveau montant, on paye 22% vu que c'est du cosmétique. Ah oui, effectivement. Plus le fret, plus après, voilà, les frais de dossier. Ouais. Donc, vous commencez dans le F3 et c'est directement une société, enfin, vous créez directement une structure ou alors au début, vous commencez comme ça? Alors non, justement, par manque de moyens et ne sachant pas trop comment faire, on a fait d'abord en patente. Ok. Donc en patente, et par contre, la seule chose qu'on a vraiment financé, donc les produits, et on a fait appel à une boîte pour nous faire un site en ligne professionnel pour qu'on puisse commander. Ouais, ok. Voilà. Donc un site. Et après, tu faisais des lives TikTok où tu faisais tes commandes ou... Je faisais pas de live, mais je faisais des petites vidéos où on préparait les commandes et du coup même après les gens mettaient en commentaire tu peux préparer ma commande s'il te plaît avec le numéro de commande, donc on faisait des réponses. Trop bien. Ouais, c'était trop sympa cette époque, ça me manque des fois. Et du coup après, donc vous voyez l'engouement, comment ça se passe pour en venir à prendre un local? Ouais, c'est ça. Déjà pour le site a craché en 1 heure. Tellement il y avait de commandes. Ouais. Ah ouais? Ouais, donc on était trop heureux. Et attends, juste une petite question. Du coup, sur ton site, tu faisais du paiement en ligne? Oui, c'est ça. Paiement en ligne, du coup, uniquement, de base. Ok, et donc c'était avec... Enfin, tu faisais comment? Parce qu'il n'y avait pas encore IPNC et tout ça. C'était avec la CSB. Oui, c'était déjà... Ouais, ok. Oui, c'était déjà la CSB, ouais. Ok, d'accord. Ouais. Donc, tu vois, donc le site crache en 1 heure on appelle c'était un samedi matin, on l'avait samedi à midi, je crois, à 13h, à plus rien qui marche. Des tonnes de messages, on n'arrive pas à commander, du coup, voilà, on appelle l'informaticien en mode au secours. Et t'avais commencé à te faire connaître sur les réseaux avant de lancer? On avait fait un petit peu, on avait lancé la page un petit peu, ouais. Et on avait un peu teasé, ça arrive, et ouais, ça a pris tout de suite. Et après, t'es resté combien de temps chez toi dans ta deuxième chambre? Alors du coup, ça c'était en juillet 2021 maintenant. Et en gros, pas le décembre de cette année-là, mais le décembre de l'année d'après, j'ai eu la chance de pouvoir faire un stand pour le marché de Noël de Dambéa Mall. Donc un an et demi après? Voilà, c'est ça. Okay. Donc pendant tout ce temps-là, on était en boutique en ligne et on avait nos travails respectifs. Oui, c'est ça. Donc tu travaillais quand même toujours à côté. Oui. Comme je travaillais aux urgences, j'avais des horaires, je faisais des gardes de 12 heures. Donc en fait, après derrière, j'allais travailler 24 heures le week-end et après j'avais 2-3 jours de repos. Ou alors je faisais du midi 22 heures, donc je pouvais faire mes commandes le matin ou le soir en rentrant, etc. Trop bien. Ouais. Ok. Et du coup, donc vous faites cette période-là. Après, tu fais ton stand. C'est ça. On fait un stand donc marché de Noël à Dambéa Mall et ça cartonne. Je me souviens que je t'avais vu là-bas. Oui, on était, on avait fait il y avait toute une petite allée de stand. Alors ça, c'était même pas au milieu. Le marché de Noël, il était en extérieur. Ah, en fait, ouais, c'était la première ou deuxième fois qu'il le faisait, il me semble. Et donc on était encore en extérieur. Et voilà, ça avait cartonné. Et du coup, c'est la gérante de Mall qui était. Enfin, après, on s'est vu pour mettre en place le fait de faire un stand éphémère à l'intérieur, du coup. Ah, vous avez commencé comme ça. Voilà, donc vraiment, voilà, la petite boutique, le petit stand, et après, du coup, le stand éphémère. Et directement, ça a été en prévision de le faire sur 1 année. Et pour mettre les fonds de côté, pour éventuellement avoir accès à une boutique physique si ça marchait toujours, quoi. Et c'est ce qui s'est passé, du coup. Ok. Et du coup, on l'a fait pendant 1 an, en gros, un peu plus d'1 an. Et donc, on a... Et donc, pendant 1 an, t'as arrêté de bosser, c'est ça? Voilà, j'allais dire. Une fois qu'on a su qu'on pouvait avoir un stand au mall, parce que c'est quand même assez sélectif au mall... Tout le monde, enfin pas tout le monde voudrait y être, mais beaucoup de monde voudrait y être et elle est obligée un peu de cibler pour avoir de tout. En fait, elle veut pas avoir 15 fois la même chose. Et du coup, c'est de là que j'ai démissionné du coup de mon CDI pour moi être au mall, parce que on avait trop peur de pas réussir à payer un employé. Déjà qu'il fallait qu'on paye le loyer, etc. Et du coup, j'ai bossé de 8h à 20h 6 jours sur 7 et 8h 13h le dimanche. Punaise. J'ai tenu 4 mois comme ça, 7 jours sur 7. Au mall, ouais. Et du coup, ça a décollé, vous avez réussi t'as regretté, t'avais peur? Ah ouais, non, ça a explosé tout de suite, on avait jamais assez de stock, franchement, ça, pareil, ça a trop bien marché tout de suite, ouais, c'était top.
Ok. Et du coup, toi, quand t'as démissionné, t'avais de l'appréhension, tu te sentais comment? Un petit peu, mais en même temps, j'étais rassurée parce que je savais qu'il me reprendrait, Si qu'il me jamais. reprendrait ouais, à la clinique si jamais vraiment ça marchait pas. Ok. Donc, Bah du coup, oui. c'est comme ça que ça m'a quand T'avais même, cette sécurité à voilà, c'est côté ça. quand Ah, même. oui, Ok. ouais, Donc, 4 mois, tu travailles 7 jours sur 7. c'est ça. Et après, comment ça se passe? Au bout d'un moment, c'est dur parce que 7 jours sur 7 au mall, et à côté de ça, il y a tout ce qu'il y a à faire Ouais. quand on est chef d'entreprise. Donc, il y a toujours les commandes en ligne, Mm. il y a les commandes des produits, les réseaux sociaux à gérer. Ouais, tout quoi. Donc, ça commence à être éreintant. Mm. Et en fait, moi, à ce moment-là, ma mère se plaisait plus trop dans son travail. Et du coup, bah, je lui ai demandé si elle voudrait travailler avec nous. Trop bien. Donc du coup maintenant, voilà, elle travaille toujours avec nous D'accord. aujourd'hui, ouais. Et du coup, ça a été elle la première à m'épauler, à m'assister au mall. Ah, c'est trop bien. Et alors, le travail avec la famille, c'est comment? Moi, je trouve ça trop bien. Je travaille avec ma mère, ma grand-mère, mon père aussi souvent, et moi, c'est vraiment un plus pour moi. Ah, trop Ouais. bien. C'est cool d'avoir un soutien familial et Oui. de pouvoir t'appuyer sur des Ouais. gens qui, tu sais, qui te veulent du bien, quoi. Oui, voilà, c'est ça. Là, du Mm. coup, la confiance, elle est totale, Ouais, et moi, pour moi, ça se passe hyper bien. trop bien. Et du coup, vous finissez par prendre un local? C'est ça. Du coup, on finit par prendre un local. Et pareil, ben là, alors là, du coup, à crédit cette fois. Parce que Ouais, oui, bah oui, les oui. financements pour le mall, là, on avait un peu de trésorerie pour pouvoir faire un apport personnel, mais Ouais. du coup, à crédit. Et voilà. Et c'est qui a aménagé ton local? C'était trop beau, je me souviens quand vous avez fait la vidéo de Reveal, là. Tout rose. Mm. Alors, en fait, au mall, on est obligé de présenter des plans 3D. Donc, Ok. du coup, ça, c'est nous qui l'a. Enfin, avec un architecte, bien sûr, mais ça vient de nous. Trop bien. Ouais. C'est trop beau, en tout cas. Ouais. Et t'as mis combien de temps de travaux, à peu près? C'était 1 mois. Ah ouais, Ça, par hyper contre, rapide. oui, c'est hyper rapide. Alors, la préparation, c'était super long. L'administratif, Ouais. pareil, le 3D, tout ça, c'est hyper long. Mais alors, les travaux, Après, ça va après, vite. c'est la période où ça va trop vite, même. Ouais, Ouais. trop bien. Ok, et du coup, vous ouvrez la boutique. Oui. Et après, comment ça se passe? Ça continue Bah, de pareil, exploser? ça explose. Et ça explose. Ok. Ça se passe hyper bien. On a du monde, les gens sont contents. On est Ouais. énormément complimentés sur l'esthétique de la boutique. Ouais, franchement, elle est trop Parce belle. que ça sortait on voulait absolument sortir de l'ordinaire et Mm. pas faire ce qui était déjà un peu vu, revu ici, ou pas rester dans le classique. Ouais, C'est un peu dommage ici, des fois, on fait toujours. on n'ose pas forcément faire des choses qui sortent un peu du Mm. commun. Donc voilà, nous Ouais, on c'est s'est dit vrai. à l'américaine, quoi. Ouais. On est resté dans le truc, on s'est dit allez, on y va à fond. Trop bien. Ouais. Et là, ça fait combien de temps que vous avez ouvert? Mais du coup, Shana, ça va faire 2 ans là, ouais. Ah ouais. 2 ans, non, 2 ans en juillet. Ça va faire 2 ans en juillet. Ok, d'accord. Et qu'est-ce qui se passe après? Enfin, on a entendu un peu parler de vous. Oui. Je sais pas trop comment amener la question, Ouais. mais non, on a Alors, entendu ouais, un c'est peu vrai parler de que- vous sur les réseaux pour des trucs pas très cool. Est-ce que tu peux nous en parler? Qu'est-ce que tu peux nous dire? Alors, en fait, pour contextualiser, nous, notre stand, de base, il est devant enfin, il est devant une des boutiques du mall, hein, forcément. Et du coup, on connaissait un des gérants. Mon associé surtout connaît un des gérants parce qu'ils sont amis. Ils se fréquentent, ils ont le même âge. Et moi, du coup, je suis très amie avec sa chérie de l'époque. Et en fait, du coup, on se parle beaucoup. Et en fait, il voit le stand, que ça cartonne, il voit que ça marche super bien, etc. Et du coup, en fait, en décembre, donc nous, à savoir, on a ouvert en juillet d'après, hein. Ouais. Donc en décembre, on est encore en boutique en ligne. Et à ce moment-là, en fait, le mall s'est un peu compromis parce qu'une franchise se positionne sur le local. Ok. Donc du coup, on était face à une franchise, nous, le petit bébé. Donc en fait, c'était plus... On a eu un moment pareil où c'était un peu compliqué, plus trop sûr. Oui, bah je vous avais dit que c'était vous, mais là, c'est la direction qui me dit que... Enfin... Ouais. Et du coup, à ce moment-là, ce super ami vient nous voir vient me voir de base et me dit qu'ils ont pris un local en ville, donc Galerie Compact Megastore, et qu'ils ont une franchise déjà de base, qui, en gros, c'est un équivalent de Miniso.
pour dire. Donc c'est vraiment ça va être voilà des accessoires, des gadgets, etc. Et que le local est tellement grand que ça ne va pas suffire. Et ils aimeraient avoir aussi toute une partie cosmétique. Ils adorent ce qu'on fait et voilà, ils voudraient travailler de base avec moi. Simplement. Mais du coup, moi, on est deux, donc finalement, après toutes les discussions ont été à deux. Enfin, nous deux et avec eux, quoi. Voilà, c'est ça. Et donc, voilà, savoir que nous, de base, donc, on n'est pas sûr de pouvoir avoir le local au mall. Et du coup, on y réfléchit et on se dit, au pire, on a que ça. On est associés et au moins, ça nous permet de nous développer. Et sinon, au mieux, ça nous fait deux magasins, ouais. C'est ça. Et du coup voilà, et de base du coup en ville ça devait s'appeler Shana & Co même. Shana parce que on reprenait tout le concept de Shana, & Co pour les produits divers qu'il allait avoir en plus quoi. Et au final vous seriez tous les deux associés avec les donc en deux gros autres. on allait être 4, voilà c'est ça. C'était nous deux, enfin c'était 2 et 2. Et c'était alors nous par contre sur le moment encore une fois on est tout petit, on n'a pas de on peut pas financer, on n'a rien à on peut pas apporter à ce niveau-là, mais par contre on apporte les fournisseurs, le savoir-faire, la marque, l'expérience, le concept, tout. Et du coup, au final, donc on continue là-dedans, on fait toutes les démarches, etc. Moi, je fais toutes les commandes de ce qu'il faut en produits Shana, on va dire. Et eux, de leur côté, comme ils étaient déjà engagés dans la franchise, ils avaient déjà fait venir quand ils sont venus nous voir, ils avaient déjà commandé un conteneur de produits. Et en fait, de vos fournisseurs? Non, de leur franchise qu'ils avaient réussi à avoir, voilà. Et en fait, quand les produits sont arrivés ici, ils avaient pris aussi des cosmétiques, de la skincare, des choses comme ça. Sauf qu'en fait, c'est une franchise chinoise. C'était écrit en chinois, devant, derrière, en dessous. Enfin, et du coup, moi, quand j'ai vu ça arriver, en fait, je voulais absolument plus que ça s'appelle Shana & Co parce que je me suis dit que ça matchait pas avec ce que nous, on avait fait jusqu'à présent et j'avais trop peur que ça dévalorise je comprends. que ça dévalorise la marque. Et du coup, c'est pour ça qu'après on a changé de nom. Ça s'appelait Bloomy. Voilà, c'est ça. Et que du coup, ça s'appelle plus Shana & Co, mais même au départ, on avait étiqueté des produits. Il y avait encore les étiquettes Shana, etc. Sur tout ça. Et du coup, après, voilà, on a brainstormé pour trouver le nom. Donc voilà, j'ai trouvé Bloomy, j'ai designé le logo, l'enseigne. Pareil avec mon père qui fait de la photo et un peu de graphisme qui m'avait aidé à ce niveau-là. On a fait du coup après entre temps les commandes aux États-Unis, tout est arrivé, donc la mise en place de la boutique tous les jours, l'esthétique aussi, le mur de fleurs mauve, on avait choisi le mauve parce que Shana c'était rose, donc là-bas c'était mauve. Enfin voilà, tout le lancement. Et vous ouvrez avant Shana, la boutique du mall? Alors non, du coup finalement ça se fait en même temps et on se met d'accord, on ouvre Shana le 15 juillet et on ouvre Bloomy le 30, 15 jours après. Ah ouais. Donc en gros nous on a eu 15 jours pour ouvrir Shana et être présent physiquement et après de là on a dû complètement se décrocher et aller faire l'ouverture de Bloomy, ouais. Et quand est-ce que ça commence à partir en sucette? Au début tout va bien, tout est beau, tout est rose et puis en fait au départ alors c'est surtout avec mon associé que ça commence à y avoir un peu des petites frictions parce que du coup en fait avec ton ex-compagnon. Ouais voilà, c'est ça. Parce que à savoir qu'il nous exigeait des heures de présence, vous êtes là du lundi au samedi, de telle heure à telle heure, faites ci, faites ça. Et en fait, pareil, on est associés, on est co-gérant et associés, on n'a pas accès au compte. Donc moi, par exemple, à chaque commande, c'est tu commandes chez tel fournisseur avec tel budget. On demande quelque chose à l'un, il faut l'accord de l'autre, il faut machin. Et en fait, du coup, c'est plus du tout le but d'être auto-entrepreneur et d'être son propre patron parce qu'on se retrouve à avoir des directives, à avoir des ordres, des règles, des choses imposées alors que c'était pas forcément ce qu'on voulait. Du coup, c'est comme ça en fait qu'on commençait les premiers un peu désaccords. Et aussi à savoir que du coup, nous on a Shana à côté. Donc en fait il faut qu'on se coupe en 4 et donc assez compliqué parce que Shana ça encore une fois ça marche énormément, les deux Bloomy c'est pareil, ça prend tout de suite hein. Les deux ça marche super mais du coup forcément ça demande du temps donc voilà, c'est comme ça que ça a commencé et en fait du coup petit à petit
on essayait de trouver des arrangements. Et après, du coup, on s'est dit, mon associé se décroche de Bloomy pour être plus dans Shana. Ok. Pour que moi, je puisse être un peu plus dans Bloomy et arriver à faire un peu plus les deux. Donc, en fait, ça commence comme ça. Et il lui demande après donc, ils lui disent, tu viens plus à Bloomy. Alors, à savoir que pour la gérance de Bloomy, je sais pas si je peux le dire ou pas, vous le couperez au montage au pire, pour la gérance de Bloomy, moi, je percevais 200 000 francs par mois. Ok. Pour y être du lundi au samedi et tout faire, toutes les commandes, et mon associé 100 000 francs par mois. Et ça, en fait, c'est un truc qu'on a accepté sur le moment parce qu'on n'avait pas pu mettre d'argent sur la table, et donc on leur avait dit, le temps que vous vous remboursiez de tout ce que vous avez investi, on fait comme ça. En fait, on accepte ça. Pour le travail. Mais eux n'y étaient pas. Jamais. Alors si, aussi. Okay. En fait, justement, de base, eux, c'est nous, on veut des gérants et vous gérez. Sauf qu'en fait, ils nous laissent jamais vraiment la main. Nous, on est jeunes, on s'impose pas vraiment non plus. Donc en fait, vraiment compliqué. On n'arrivait pas à prendre la main parce qu'aussi on n'avait pas la main surtout. Et ils sont là et il faut leur accord et ils nous font confiance sans nous faire confiance, donc du coup ils mettent un peu le nez dans tout, donc tout est compliqué. Combien de fois l'un me demande fais des commandes de ça, l'après-midi l'autre non, on n'a pas le budget. La communication, fallait être 4 tout le temps, enfin c'est c'est compliqué, ouais. Okay. Et du coup aujourd'hui où ça en est? Alors du coup, pour accélérer, donc voilà, les divergences au départ. Et en fait, après, ce qui se passe, c'est que moi, donc le 11 mai, je pars à Tahiti pour une semaine de vacances. Et la veille, je suis à Bloomy, tout va bien. Et puis finalement, le 13 mai, les émeutes, et je reste bloquée 1 mois et demi là-bas. Okay. Donc 1 mois et demi où quasiment tout est fermé, voilà, je reste bloquée. Et en fait, quand je rentre, du coup, quand je finis par réussir à être rapatriée. Et que je rentre, du coup, directement, on était en contact, hein, bien sûr, pendant ce temps-là, mais du coup, je leur dis, qu'est-ce qu'on fait, etc. Et ils me disent, franchement, t'as même pas besoin de venir au bureau parce que les commandes, il y en a pas. Clairement, on va pas recommander là tant qu'on sait pas où on va. On a licencié. On a arrêté les contrats de la moitié des employés et il y a pas de travail, il y a rien à faire. Donc viens pas, pose-toi, vois si t'as des choses à faire de ton côté avec Shana et puis voilà. Pas besoin, mais sans plus. Et finalement, 15 jours plus tard, il m'appelle donc par téléphone pour me dire ce matin on a signé avec Païta et du coup on va faire un Bloomy à Païta et ce sera sans vous, mot pour mot. Je tombe des nues parce qu'en fait j'entends parler depuis longtemps de Païta mais c'était pour leur autre boutique parce qu'ils ont aussi d'autres commerces et ils nous demandaient même on fait un Shana et parce qu'à Païta c'est sur il y a 2 étages, il y a des mezzanines donc on peut associer les boîtes, donc on fait Shana et notre autre enseigne, etc. Et nous on voulait pas parce qu'on trouvait ça trop près du mall. Ça servait à rien, la clientèle de Païta venait au mall, vient au mall. Donc du coup voilà. Et donc ils m'annoncent ça comme ça. Et donc ils ont ouvert Bloomy à Païta. Et en fait voilà, ils ont fait une autre SARL pour pas qu'on soit associés dedans et ils ont repris l'enseigne, tout. Vos fournisseurs. Les fournisseurs, tout. Et du coup, voilà, et vous aviez pas déposé la marque, j'imagine. Non, parce qu'en fait, quoi qu'il arrive, en fait, j'avais demandé à certains fournisseurs des exclusivités, mais ils te demandent des volumes de vente impossibles pour le territoire. C'est exorbitant, vu que c'est à l'échelle des États-Unis, voilà, c'est intouchable. Et après, le Shana est déposé, mais après Bloomy, ça avait été déposé en fait par la société. On l'a appris après, de par les recherches des avocats, par l'un des associés en nom propre. Donc ça maintenant ça fait enfin voilà, c'est ce qui prouve aussi que peut-être est-ce que c'était pas un peu manigancé depuis le début. Et donc depuis vous êtes en procédure. Et depuis du coup voilà, moi derrière j'appelle mon associé en pleurs, désespéré, et puis derrière c'est lui qui prend les choses en main pour se renseigner et prendre un avocat et puis voir ce qu'on peut faire quoi. Parce que... Et donc avec ton associé sur Shana vous êtes plus ensemble? Non, on s'est séparés entre temps, ouais. Et ça se passe toujours bien? Ouais, franchement pour le travail ça se passe hyper bien. Bon ça c'est cool d'arriver à... Et alors quel conseil est-ce que tu donnerais à un jeune pour pas faire les mêmes erreurs que ce que t'as pu faire? Justement, alors de pas faire confiance trop facilement, déjà, de vraiment
qu'importe l'opportunité que tu as, renseigne-toi, prends conseil. Nous, si on était allé voir un avocat avant pour leur demander qu'est-ce que vous en pensez, voilà le contrat, voilà les statuts, il nous aurait dit tout de suite que c'était pas équitable, que c'était trop dangereux pour nous de nous lancer là-dedans, etc. Et aussi de faire confiance au temps et de pas forcément vouloir aller trop vite, en fait. Nous, le fait d'avoir un petit contretemps avec le MOL, on a eu peur alors que on aurait dû faire confiance, en fait, et se protéger et rester vraiment le plus possible entre nous et ne pas se laisser... Donc demain, tu t'associerais plus? Non, franchement, je suis vraiment calmée sur ça et je m'associerai plus. Ou en tout cas pas de la même façon. Je peux pas dire plus parce que je sais pas ce que la vie réserve, mais en tout cas. Et psychologiquement, tu vas comment aujourd'hui après tout ça? Franchement, c'est dur parce qu'en plus avec les émeutes et tout ce qui se passe, et en fait j'ai l'impression qu'on se bat contre plus fort que nous. Clairement, déjà Bloomy, ça fait 350 mètres carrés, Shana c'est 40 mètres carrés, donc en fait même on a les mêmes fournisseurs, mais nous on a absolument pas la place de mettre la même quantité de produits, donc parfois ils se retrouvent à avoir les nouveautés avant nous alors qu'on les a au doc, donc c'est tellement frustrant. Tu les as, elles sont là, mais en fait t'as pas de place en boutique pour les mettre. Et trop dur. Et ils continuent dans l'acharnement à certaines marques où on différait. Maintenant ils reprennent la même que nous alors qu'ils avaient le même produit mais sous une autre marque. Enfin, c'est lourd. Ouais, franchement, c'est dur. Et sur les réseaux sociaux, vous continuez de communiquer? Qui s'occupe de vos réseaux sociaux à Shana? Pendant longtemps, ça a été nous, et maintenant, on a fait appel à une community manager, donc on passe avec Cruise Communication. Ah oui, ok. Ouais. Ok. Bon, bah écoute, tu nous en as dit beaucoup là, on a un peu chamboulé le déroulé, mais c'est pas grave. Je vais te poser une petite question de notre bol à questions. Ouais. C'est des questions d'actualité qu'on découvre ensemble et qui concernent ton entreprise. Okay. Hop. Alors, voilà. Comment ton business a-t-il survécu aux événements de mai 2024? Alors déjà, il a survécu, Dieu merci, parce qu'on était au MOL. Donc ça a été chaud quelques fois, mais super structurant encore une fois et bien gardé. Ouais. Et merci aussi aux habitants autour, parce que c'est en grande partie grâce à eux. Ouais, c'est ce que la sécurité du MOL et les habitants qui ont protégé ce dernier commerce qui restait. Donc voilà, et ensuite on a essayé de se relancer comme on a pu dès qu'on a pu rouvrir, quoi. Et là, ça va comment aujourd'hui? T'arrives à retrouver quand même de la visibilité? Alors nous, à savoir, donc un peu étonnant, mais quand ça a rouvert, le mois qui a suivi, ça a cartonné. Vraiment, même plus que... On a fait plus de chiffre d'affaires que l'année dernière sur le même mois, donc ça a cartonné. Et là, par contre, depuis 2 mois, on sent vraiment que là, ça y est, là, ça a baissé clairement, et là, c'est compliqué en ce moment-là, ouais. Depuis 2 mois, c'est vraiment plus difficile, ouais. Ok. Et du coup, pour finir, est-ce que tu as un petit mot que tu dirais pour la jeunesse qui veut entreprendre, la jeunesse qui hésite à se lancer, et qu'est-ce que tu penses de l'entrepreneuriat en Calédonie en 2025 maintenant, après tout ce qui s'est passé? Quelle est ta vision pour l'avenir? Alors moi je dirais qu'on pourrait penser justement qu'en ce moment c'est difficile, que c'est pas forcément le moment ou quoi, mais déjà selon moi, il y aura jamais de bon moment. Si on attend le bon moment, on le fait jamais. Et nous, on s'est lancé pendant le Covid, donc pareil, des dizaines de boîtes fermées tous les jours, et puis nous, on arrive et on se lance, et ça a marché. Donc moi, ouais, je leur dirais de pas trop se poser de questions, de se lancer, de commencer petit à leur échelle, parce que c'est pas... On commence tous quelque part, et on peut commencer petit, on peut commencer avec des petites économies, et grandir petit à petit, ouais. Et puis aussi, dans les moments comme ça, on peut soit le prendre comme une opportunité, ou soit se morfondre sur son sort. Ouais, voilà, c'est ça. On choisit un peu ce qu'on fait aussi Exactement. de tous ces événements. Ouais. Ok, bon sur ces belles paroles, on clôture notre épisode. En tout cas, merci d'être venu et merci de nous avoir témoigné de ton expérience très intéressante. Et puis, on se retrouve très vite chez Shana pour toi et sur les prochains épisodes pour moi. Des bisous.